Bienvenue à vous, où que vous soyez, et merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Algérie Internationale pour ce nouveau numéro de votre émission Au cœur de l'art. L'accent sera mis aujourd'hui sur l'œuvre de l'auteur, linguiste et journaliste Ahmed Benzlika, présent avec nous dans les studios pour parler de son nouvel ouvrage Rendez-vous au Mont Saint-Michel, paru chez les éditions Hibra. Un roman fantastique et anticipatif qui nous transporte dans un voyage initiatique à travers le temps et l'espace. Une histoire qui met en scène deux personnages différents dont les destins se croisent d'une manière inexplicable pour les mener à une mission sacrée au Mont Saint-Michel. Ça parle de choc des cultures, de quête identitaire, de la religion et de la spiritualité, du combat entre le bien et le mal et bien d'autres choses encore. Monsieur Ahmed Benzlika, bonjour. Bonjour à vous, mademoiselle, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs à qui je souhaite une excellente journée. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc, Rendez-vous au Mont Saint-Michel est votre dernier ouvrage. Tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire de ce roman? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'écrire et comment avez-vous eu l'idée du lieu, le Mont Saint-Michel? En fait, vous savez, vous me posez une question difficile parce que on a toujours du mal à expliquer ce qu'on nomme communément l'inspiration. En fait, c'est un faisceau d'éléments, d'idées, de motivations qui vous font, au bout de ce petit chemin, disons, d'inspiration, choisir un sujet. Mais en fait, ce qui m'avait intéressé, c'était le fait que nous, Algériens, nous n'écrivions pas assez sur les autres. Et donc, nous n'avions pas un regard sur les autres, alors que les autres, et souvent l'autre est assimilé à l'occidental, alors que les autres écrivent sur nous, et donc ont des regards sur notre culture, sur notre quotidien, sur notre manière de voir les choses. Et je me suis dit, il serait intéressant, pour une fois, d'inverser les rôles, et puis de porter un regard algérien sur le monde en général d'abord, et sur un point particulier, en l'occurrence le Mont Saint-Michel, qui au-delà de l'identité nationale française ou européenne ou religieuse, donc chrétienne, représentait pour moi un symbole qui pouvait aller au-delà des identités qu'on peut avoir pour toucher à ce qui fait vraiment notre nature, c'est-à-dire notre humanité. Et à ce moment-là, je me suis dit que quelque part, il faudrait que je fasse, quelques recherches autour du Mont Saint-Michel. Et au travers de mes recherches, j'ai découvert un auteur français, en l'occurrence, qui a écrit un livre qui s'intitule « Aristote au Mont Saint-Michel ». Et dans ce livre, cet auteur en question, au lieu de rapprocher les peuples et les civilisations et les cultures, a fait dans une sorte de désinformation historique, puisque pour lui, le Mont Saint-Michel représentait la civilisation occidentale qui ne devait absolument rien aux autres civilisations, et en particulier à la civilisation andalouse, donc à la civilisation islamique. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, il faudrait peut-être que je puisse répondre à ce monsieur, à ses assertions. Et j'ai imaginé qu'il y avait au Moyen-Âge un architecte. À l'époque, on ne parlait pas d'architecte. On nommait les architectes d'aujourd'hui, ce qui correspondait à l'époque aux maîtres maçons.
Donc j'avais imaginé qu'un maître maçon parti d'Andalousie était arrivé au Mont Saint-Michel et avait contribué à l'édification de cette merveille, il faut le souligner, architecturale, qu'est le Mont Saint-Michel et l'édifice religieux qui le surplombe. Voilà donc un peu les premières idées, les premières pistes qui m'ont inspiré. Par la suite, je me suis dit, il faudrait aussi, comme j'ai essayé de mettre en place de culture, de civilisation, deux époques différentes, pourquoi est-ce que maintenant je n'aille pas, après le Moyen-Âge, vers non pas le présent, mais vers le futur. Et donc, j'ai essayé d'anticiper et d'imaginer un monde futur dans lequel il y aurait de nouvelles alliances. Et j'avais imaginé que l'Europe fasse alliance avec les pays du Golfe, et pour des raisons économiques et énergétiques. Et j'avais imaginé aussi que cette alliance puisse donner lieu à beaucoup de controverses au niveau, si vous voulez, de l'assise idéologique, au niveau donc des aspects civilisationnels. Et là, je me suis intéressé à un auteur qui s'appelle Noah Hariri et qui a écrit un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, un succès, je dirais, assez artificiel, puisqu'il a été porté en particulier par les médias, plus que par la qualité de ses ouvrages. Et les ouvrages en question, si on s'y intéresse, sont des ouvrages assez dangereux parce qu'ils font la promotion d'une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité où il n'y a pas de place pour les plus faibles et où il n'y a pas de place même pour Dieu. Donc l'aspect, si vous voulez, spirituel a été évacué par ce genre de réflexion. Et cela s'inscrit dans une sorte de vision du monde nouvelle qui est en train de prendre... L'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle en particulier, et un courant de pensée qui se nomme le transhumanisme. Certains veulent bien voir peut-être de manière assez optimiste dans ce transhumanisme, un nouvel humanisme, mais en fait, c'est un anti-humanisme. Et là, j'en arrive au troisième volet d'inspiration. Je me suis dit, peut-être aussi, il faudrait que je propose une réflexion, non pas une lecture ou une relecture, mais une réflexion autour de ce qu'on nomme l'Apocalypse. Et là, je me suis intéressé à deux sources religieuses. L'Apocalypse selon Jean au niveau donc de la tradition chrétienne et l'Apocalypse, la fin du monde dans la tradition islamique portée par quelques versets du Coran et beaucoup de hadiths. Et donc à partir de là, j'ai essayé d'imaginer un peu les prémices, si vous voulez, d'une époque, que tout ça, bien sûr, dans le cadre d'un imaginaire romanesque plus qu'un essai, disons, véritablement de réflexion autour du sujet. Donc j'ai essayé un peu de poser les jalons et quelques éléments de réflexion autour de la fin du monde, d'où aussi le choix du Mont Saint-Michel qui porte le nom, on a tendance à l'oublier, de l'archange Saint-Michel, qui est aussi présent au niveau de notre religion, de notre livre, du livre sacré, en l'occurrence Malek Mikhaïl. Très bien. Monsieur Ahmed Benzliha, donc la religion, comme vous l'avez dit, la spiritualité sont des thèmes importants dans le roman. Le roman explore la question de la foi et du doute. Comment les personnages vivent-ils leur spiritualité dans ce roman ? En fait, pour revenir un petit peu il y a plusieurs personnages. Et vous avez raison de dire comment est-ce qu'ils vivent
Parce que chacun a une vision voilà, différente. Une vision différente. Moi, j'ai toujours à l'esprit cet exemple repris de la tradition philosophique grecque. Lorsque on regarde un objet, on n'a pas la même vision selon notre position. Vous avez en face de vous un micro, vous le voyez selon votre position. Vous êtes assise face au micro, je suis en face de vous et donc je le vois autrement. Et donc de ce point de vue, il est possible aussi d'imaginer que la foi se vit de manière différente. Et ce qui est le plus important, c'est la qualité, j'insiste sur le mot, de ce vécu. Et dans le roman, il y a plusieurs personnages. Il y a par exemple un évêque, en l'occurrence le secrétaire particulier du pape, qui est en proie à de nombreux doutes. Et et là j'introduis l'intelligence artificielle. Je voudrais souligner sans que cela ne soit un mérite de ma part, que le dialogue que j'avais imaginé entre donc l'homme d'église et la machine, et donc l'intelligence artificielle, un robot, cette situation a été imaginée d'abord, écrite, bien avant que ChatGPT n'apparaisse. Donc j'ai fait un peu œuvre d'anticipation, si vous voulez, et le questionnement de l'abbé face à la machine est symptomatique de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous en sommes arrivés un petit peu dans l'avenir. Dans l'avenir, nous en sommes. Mais déjà, l'avenir, c'est le présent avec le développement extraordinaire de l'intelligence artificielle. Et donc, nous en sommes arrivés à ce que nous puissions demander à une machine qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que croire. Et au-delà de l'anecdotique, tout cela est symptomatique d'un malaise profond. C'est le malaise de notre époque, qui est une époque de grandes interrogations, de grands questionnements. De grandes mutations aussi. De grandes mutations, parce que il y a des changements qui sont en train de s'opérer, et ces changements se font souvent à notre insu. Et au moment où nous parlons maintenant, je suis sûr que quelque part dans un laboratoire, dans ce vaste monde, il y a de nouvelles choses qui sont découvertes, qui sont promues, et il y a des projections vers l'avenir que nous n'avons pas encore. Et donc j'ai essayé un peu de me faire l'écho, comme je me suis fait l'écho d'un regard algérien sur le monde, de me faire l'écho aussi d'un questionnement humaniste sur notre présent et surtout notre avenir. Très très bien. Donc je vais revenir aussi aux forces obscures et comment elles sont perçues aussi par les personnages du roman. Parce que c'est des visions différentes finalement. Oui, c'est un ressenti différent, c'est un vécu différent. C'est un vécu différent. J'ai essayé un peu. Moi, je me suis toujours intéressé à la question du mal. En fait, c'est une vaste question. Je ne suis pas le seul à m'y être intéressé. Des philosophes, des écrivains et même des hommes de religion se sont intéressés au mal. Pourquoi est-ce que le mal existe? Comment est-ce que le mal se manifeste? Et comme vous l'avez bien souligné dans le roman, il y a plusieurs manières de s'intéresser au mal et de dépeindre le mal. Il y a le personnage principal, en l'occurrence Maître G, que j'ai essayé de restituer dans un contexte. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui est né au Guatemala, qui a eu à faire partie de ce qu'on a nommé à l'époque les escadrons de la mort, et donc qui a été très tôt confronté à la violence du monde. Je n'excuse pas ces choix maléfiques, mais j'essaye un peu de comprendre le pourquoi de ces choix-là. Ensuite, il a été pris en charge par un philosophe, par un historien. En l'occurrence, j'y ai même fait allusion, en l'occurrence Yuval Noah Harari. Et donc, il a eu à
à avoir une formation, une vision du monde qui l'a un peu préparé à ce qu'il est. Outre le fait que peut-être, je dis bien peut-être, je laisse les lectrices et lecteurs juger de la chose, peut-être que c'est l'Antéchrist. On n'en sait rien. Comme certains, on peut voir par exemple en Léonard de Vinci un personnage assez particulier. Parce que vous savez, lorsque on s'intéresse à l'histoire, on a une vision un peu linéaire des choses qui relève peut-être du cliché. Mais si on commence à s'intéresser véritablement à un personnage historique, à gratter, si vous voulez, le vernis qu'il y a autour. Je lisais il y a quelque temps, puisque nous évoquons Léonard de Vinci, comment est-ce que dans une scène peinte par ce grand peintre, ce grand artiste, une scène qui représente une église, comment est-ce que finalement on a découvert que derrière l'église, il y avait un temple païen, un temple pharaonique en l'occurrence. Tout cela, tous ces petits indices, je dirais, conduisent celui qui a disons, l'imagination assez fertile, et le propre du romancier est d'être ainsi, à essayer d'aller un peu plus loin et de proposer des choses qui peuvent être, si elles ne sont pas vraies, qui peuvent être vraisemblables. Finalement, c'est une réflexion sur la nature humaine et sur la capacité de chacun à choisir son chemin. Oui, parce que, vous savez, on ne peut pas être véritablement humain si on n'est pas responsable. On est tous responsables de ses choix. Mais encore faudrait-il, et c'est un peu la gageure du monde actuel, qu'on puisse donner aux gens assez d'éléments pour pouvoir bien choisir. Et je pense que là est la responsabilité de ceux qui veulent agir dans le monde et sur le monde, c'est d'expliquer le monde, de donner du sens au monde. Non pas un sens uniforme comme on le voit souvent, mais de manière à ce que la possibilité de choix soit la plus large possible. Multiple. Et je pense que nous faisons ainsi l'écho même de nos convictions religieuses et de l'essence profonde de la religion. C'est-à-dire aller vers une conviction en connaissance de cause. Très bien. Est-ce que on peut dire que ce roman est un outil de réflexion et de transformation sociale ? Si je me montre prétentieux et présomptueux, oui. Maintenant, vous savez, un roman reste un roman. Ça dépend. Ça développe la réflexion quand même. Il développe la réflexion. Il peut, disons, créer de la réflexion. Il peut aussi encourager la réflexion, mais il ne remplacera jamais la réflexion propre. Et la réflexion propre, c'est ça le plus important. Et dans un monde où nous avons du mal à cause des réseaux sociaux, à cause du matraquage médiatique qu'on y rencontre, à cause du prêt-à-penser, ce que je nomme le prêt-à-penser, des clichés, de tout ce qui fait finalement... Il faut se retirer un petit peu pour avoir... Oui, certainement. Je regardais hier une petite vidéo de quelqu'un qui est allé au Hogar, notre belle région algérienne, et qui est allé rencontrer un tergui pour lui demander qu'est-ce que la mort. Et est-ce qu'il en avait peur? Et le tergui, cette sagesse profonde de notre belle terre algérienne, lui a répondu de manière tout à fait pertinente, je dirais, convaincante du moins pour moi, lui disant « Il faudrait que nous nous retrouvions de temps à autre seuls face à soi-même, seul face au monde. » Et le désert permet cette solitude relative. Et réfléchir, non seulement réfléchir, mais surtout se faire l'écho du monde. À ce moment-là, on aura tellement confiance en soi,
On aura écouté la voix de son âme et de son cœur que finalement on ira de manière tout à fait sereine vers ce destin inéluctable qui nous attend tous. Et comme en écho, ça m'a rappelé, étant jeune, très jeune, j'avais lu un auteur que j'admire beaucoup, en l'occurrence Antoine de Saint-Exupéry, et nous avions même à l'école à examiner, à étudier un court texte qui décrivait la rencontre d'un pilote, en l'occurrence Saint-Exupéry, avec un Touareg qui venait lui apporter de l'eau, qui lui avait donné de l'eau. Et la belle conclusion était merci à ce frère qui m'a donné à boire au cœur du désert. Et on oublie souvent, au-delà des monts Saint-Michel, des temples, quels qu'ils soient, que le véritable temple, et j'en reviens à la citadelle, que le véritable temple, c'est celui qu'on construit au cœur de l'être humain. Et c'est aussi le titre du dernier ouvrage, un ouvrage posthume de Saint-Exupéry qui s'appelle Citadelle. Monsieur Ahmed Benzeliha, votre roman est sorti en octobre 2023. Vous l'avez présenté un petit peu partout. Quels ont été les échos par rapport à ce roman? Les gens ont été assez étonnés parce que... C'est vrai que c'est assez... Oui, on se demande toujours... qu'est-ce qu'a à voir le Mont Saint-Michel qu'on assimile à une culture ou à une région, la Normandie, avec des préoccupations d'un auteur algérien. Mais je vous l'ai dit... ça reste universel. C'est universel. Et au-delà du Mont Saint-Michel et de l'édifice qu'il porte, ce qui m'intéressait, c'était de m'intéresser à quelque chose que nous avons tous, que nous partageons tous, construire quelque chose ensemble. Et c'est ce que je défends comme position, c'est ce que je défends comme valeur, c'est ce que défend aujourd'hui aussi notre pays lui-même. Nous, avec ce qui se passe malheureusement en Palestine occupée, c'est de construire quelque chose qui puisse profiter à toute l'humanité, mais de le construire ensemble. Avec peut-être des visions différentes, mais toujours ensemble. Et là, je souligne par exemple l'inégalité de ce qu'on voit en matière, par exemple, de veto au niveau du Conseil de sécurité, malheureusement. Donc, il faudrait que nous revenions vers des valeurs pérennes, celles-là même que à l'origine défendaient ceux qui ont été les initiateurs du système des Nations Unies, que ce soit après la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations ou après la Deuxième Guerre mondiale avec l'Organisation des Nations Unies telle que nous la connaissons aujourd'hui. Finalement, donc c'est un roman fantastique, anticipatique, mais qui décortique la réalité. Qui décortique la réalité. Donc la réalité. Et puis notre présent. Vit actuellement. Absolument. Voilà. En matière d'histoire, de patrimoine, de quête vers cette quête vers la spiritualité. Ça parle de foi, ça parle de religion. Oui. Donc ça renvoie à tout ce qu'on vit actuellement finalement. Et c'est ça, un roman, disons, réussi, mais pas au sens mercantile du terme, mais au sens que on a réussi une œuvre, un effort, quelque chose qu'on a construit. C'est le fait que ça puisse parler à chacun de nous. Et je me suis toujours essayé dans mes livres de faire en sorte de parler à chacun de nous. Et c'est possible. À l'humain surtout. À l'humain, parce que c'est possible, parce que moi-même je suis humain, et donc on a beaucoup à partager, plutôt qu'à aller vers la division et les querelles. Très bien. Donc il nous reste à peu près 3 minutes pour parler un petit peu de vos projets, Monsieur Benzeliha, peut-être du lien de ce roman Rendez-vous au Mont Saint-Michel avec vos précédents écrits.
Je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui essaie à chaque fois de se renouveler, parce que si on s'installe dans une routine, dans une vision, disons, uniforme, on va toujours répéter la même chose. Donc, je pense que ce roman, comme les précédents, que ce soit La Fontaine de Sidi Hassan, La Ruqya de Cervantes, que sais-je encore, Elias, Les Dupes, L'esquif des mots, tous, finalement, ont essayé d'aller au-delà de ce qui les a précédés. Et j'espère avoir assez de temps encore à vivre pour produire quelque chose qui ira peut-être encore plus loin que le Mont Saint-Michel. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes auteur du roman Rendez-vous au Mont-Saint-Michel paru chez les éditions Hibr. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réussite de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés.